Bonjour aux nouveaux et aux anciens. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je me porte à merveille. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Fallon Lepalé et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, pour aujourd'hui, pour cette vidéo, je vous emmène avec moi à l'hôpital. En tant que stagiaire, j'ai voulu vous vlogger ma dernière semaine en neurologie. Et à savoir que c'est une branche de la médecine particulièrement concernée par la structure, la fonction et les maladies du système nerveux. Donc ça touche beaucoup le système nerveux et donc je voulais que vous puissiez voir mon expérience à l'hôpital. Si bien que je ne veux pas montrer assez, mais le peu que je peux vous montrer vous donnera un peu l'image de comment ça se passe à l'hôpital en tant que stagiaire en Chine. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager pour donner la force à votre sœur. Merci et bon visionnage. Queen Ma Fafa, abonnez-vous, merci. Lundi. Tadjara. Bonjour les Queen Ma. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vlog ma dernière semaine en neurologie. Il faut savoir que j'ai eu 5 semaines au département de neurologie. Et c'est ma dernière semaine, donc j'ai voulu vous emmener pour voir un peu à quoi ressemblent mes journées à l'hôpital. Donc là, il faut savoir qu'il est 8h05 ou 10, quelque chose comme ça. Et si aujourd'hui je me rends à l'hôpital en retard, c'est parce que le lundi fait partie des jours où on est censé aller d'abord faire le test Covid. Après le test, j'ai pris vite le taxi pour me rendre à l'hôpital. Le département de là où je suis. Il faut savoir que je suis là déjà. Je suis arrivée ici depuis 9h. J'ai pas pu filmer parce que j'étais stressée à pouvoir montrer le QR code et tout ça. Je suis arrivée, il n'y a pas grand chose. On est juste là en train de lire et je veux voir à peu près ce que ça va donner. J'ai grave faim, je suis fatiguée, j'ai dormi à 3h du matin. Là, il est l'heure de la pause, il est 11h30. On a 2 heures de pause, donc je vais aller manger, j'ai faim. Je suis fatiguée, je souhaite. Mais je dois à tout prix finir ma journée. Parce que normalement, c'est de 8h30 à 16h30. Mais moi, je viens à 8h pile pour partir à 16h pile. Et en sachant qu'avec les transports et tout, donc quasiment, c'est de 5h à 17h. La cantine où je vais manger là, vraiment, c'est souvent pas la joie. Mais bon, est-ce qu'on a le choix? Allons-y. Sauce. Lorsqu'on arrive, on accroche les blouses ici. Et puis, on rentre là pour manger. Donc, je vais voir si je peux réussir à filmer. Au cas contraire, pardon, vous verrez seulement des images de ma nourriture. En plus, ils sont souvent nombreux. Alors, ça ressemble à ma nourriture. Yeah. À savoir que nous sommes à 3. Say hi to my YouTube channel. Et 2 garçons et une fille. Je suis la seule fille. Donc moi, j'étais venue manger avant et je vous explique. Ils m'ont rejoint et comme je vous ai dit, j'ai trouvé une salle où les chambres sont libres et je vais essayer de dormir parce que si je dors pas, j'aurai pas la force
de reprendre à 13h30. On se dit à tout à l'heure lorsque je prendrai la route pour la maison. Faut savoir que ce lundi, il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire si ce n'est qu'étudier parce que les autres avaient déjà eu à faire la visite à 8h et moi, j'étais arrivée à 9h. Et puis, il n'y avait pas de nouveaux malades, raison pour laquelle le lundi, je ne vous ai rien montré de spécial. Il est actuellement 15h50 et quelques, disons, dans quelques minutes. Il est 16h et c'est mon heure, donc... Voilà, je prends le bus pour rentrer chez moi. Pour la journée d'aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve demain parce que je pense pas que je vais filmer à la maison. Quoique, s'il y a quelque chose à filmer, je pourrais filmer au cas contraire. On se dit à demain. Allez, bisous. Mon repas du soir, ensuite, dodo. Mardi. Le mardi, en général, c'est une journée vraiment chargée. À peine arrivé, on commence déjà à faire les visites. Et là, on avait déjà fini avec quelques visites. À savoir que les visites servent tout simplement à regarder l'état de santé du malade, s'il y a eu l'amélioration ou pas. Au lieu de vous prendre ici, j'ai pas eu le temps de vous commencer le vlog à la maison parce que j'étais stressée. D'ailleurs, je suis même arrivée, au lieu de 8h pile, je suis arrivée à 8h30. On a commencé à visiter les patients et tout, donc j'ai pas eu le temps de commencer l'intro ou de vous dire grand chose. Mais aujourd'hui, nous sommes mardi 8 février et que vous allez aimer si bien que je ne vais pas vous montrer grand chose parce que nous sommes à l'hôpital, donc c'est pas évident de filmer les gens et tout. Donc je m'arrangeais à ne pas embarrasser les patients ou les gens à l'hôpital. Voilà, je vais vous montrer le nécessaire, le strict nécessaire, ce que je peux filmer bien sûr, ce que je peux pas, vous allez comprendre. Allez, à plus. C'est mon heure. Il est actuellement 11h20 et quelques, disons à 11h30. C'est mon heure de manger, comme d'hab. Je finis de manger et puis je repose car je reprends à 13h30. Donc disons j'ai 2 heures pour me reposer, pour bien manger. Allons au chita. Allez, on va manger. C'est facile de montrer là où je mange, quoi. C'est pas ouf. Mais bon, si je peux filmer, je filme. Au cas contraire, je vous montre seulement mon repas. Bon, le menu du jour, hein. Là, c'est la viande, l'œuf, concombre, carottes, le brocoli, champignons, carottes et la viande. Le menu du jour. Attendez, je vous explique. Lors de la pause, en général, mon docteur ferme d'office. Et quand j'ai le malheur de sortir de là sans livre, quand je reviens après avoir mangé, je traîne. J'ai attrapé froid, j'ai le rhume, je suis fatiguée. Je ne sais pas si je demande la permission, elle va m'accorder. Ce qui est sûr, si je demande, elle ne va même pas m'accorder. Parce que la dernière fois, j'ai essayé de demander la permission. C'était un grand nom que j'avais reçu. Donc, je vais essayer parce que là, j'en peux plus. Évidemment, elle ne m'a pas accordé la permission et j'ai attendu mon heure pour pouvoir rentrer à la maison. Regardez mes yeux. Hey! Je ne pourrais pas vous montrer lorsque je vais arriver parce que lorsque je vais rentrer chez moi, je vais prendre soin de moi puis dormir car demain, je dois me réveiller tôt encore. Vraiment, excusez-moi de ne pas vous montrer ce que je fais à la maison en général. Peut-être le mercredi, le jeudi, je pourrais vous montrer ma routine lorsque je rentre. Mais sinon, ne m'en voulez pas si je ne vous montre pas parce que je vais juste rentrer, je mange, je me lave et puis je révise un peu ce qu'on a fait. Mercredi.
Jeudi est un jour vraiment chargé, raison pour laquelle vous me voyez avec mon docteur en train d'aller consulter les nouveaux patients, leur faire quelques examens. Malheureusement, je ne peux pas vous filmer les échanges du patient et nous car c'est un moment privé. Mercredi, le 3e jour de la semaine. Busy. J'étais trop occupée le matin, donc là, je veux prendre qu'à l'heure de la pause parce que là, je suis arrivée, j'ai pas pu, j'avais pas le temps et c'est là que j'ai le temps car je pars manger. Qui dit nourriture, qui dit fallonne contente. Nous avons le poisson en forme de beignet, ou haricot avec le porc, le riz et le jus. Voilà. Ça, c'est les docteurs qui s'occupaient de nous dans ce département. Et j'étais avec mon collègue, on faisait nos souvenirs. En général, les après-midi, c'est comme ça. Il n'y a pas de passion, on fait rien de bon. Souvent, on travaille comme ce qu'il est en train de faire là-bas. Ou des fois, on prend un peu de temps à manipuler notre téléphone. Retour pour la maison. Yes. Jeudi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Calculez pas ce que j'ai mis sur mon visage. J'ai mis le beurre de karité pour essayer d'éviter les boutons et tout. Donc, je disais, aujourd'hui, on se retrouve pour notre 4e jour, jeudi. 4e jour de la semaine, de ma dernière semaine en neurologie. Je commence le vlog à la maison parce que je dois d'abord aller dans l'autre hôpital pour faire le test Covid, ensuite me rendre à mon hôpital. Voilà, donc en gros, la journée va être comme d'hab. Hein. Excusez ma voix cassée, c'est le matin, je me suis réveillée. J'ai mal à la gorge, mais j'ai pas le choix. Il faut que je fonce à l'hôpital. Donc, voilà. Donc, si vous aimez le vlog jusqu'à là-bas, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. Et surtout, n'oubliez pas de mettre en commentaire vos impressions, ce que vous pensez et tout. Je vais pour prendre le bus, en sachant que j'ai 2 bus à prendre. Un premier bus qui me dépose à un endroit que je dois encore prendre un deuxième qui va me déposer à l'hôpital. Puis je prendrai le taxi qui va me déposer à mon hôpital. C'est pas easy, mais on fait avec. Yeah. Mon téléphone. Ouais. Regardez qui voilà. Life of Desire. Ma journée de jeudi a été interrompue à cause de celle-ci. Tu voulais bien partir aussi. Si elle n'était pas là, j'allais rester à l'hôpital. Mais là, arrivée, j'ai demandé la permission pour partir. Au lieu de dire grâce à moi, elle a aussi t'a permis de quitter. Elle est en train de dire c'est moi qui ai interrompu les choses. C'est elle qui a interrompu les trucs. Comprenez ça comme ça. Donc, on va manger au chitam comme d'habitude et puis on va rentrer. Bon, du moins, je vais l'accompagner faire ses courses et puis on rentre. Allez, à tout de suite. Vendredi. Ça, c'est notable. Cet office va me manquer. Ça va énormément me manquer. Regardez à quoi ça ressemble. Attendez, je fais un peu le tour. Oui, l'hôpital où je suis, c'est vraiment vieux. C'est un truc qui est vieux. Je ne sais pas pour quelle raison on m'a mis ici. Demandez pas parce que c'est long story. Même moi-même, je suis choquée. Tu payes l'argent et puis c'est dans les trous comme ça qu'on te fout. Mais on voit le bon côté, c'est apprendre. C'est le plus important, c'est apprendre. Voilà, aujourd'hui c'est mon dernier jour. C'est notre 5e jour. Mon dernier jour dans ce département. Ouais. J'ai fait 5 semaines ici. Que dire? Ce fut une belle expérience. Si bien que ça m'a torturée, ça m'a fatiguée parce que je venais du matin.
Ouais, du matin, genre, je me lève à 5h30 chez moi, j'arrive ici à 8h pile et je repars à 16h, j'arrive chez moi à 17h. Voilà. Ça a été, j'ai appris. Pas beaucoup, mais j'ai appris. Et j'ai plus été, comment dire, hospitalier par ce qui se passait. Et j'ai aussi été émerveillée par ce que j'ai vu. Parce que la plupart, c'était des vieux et voir comment ces hommes âgés réagissaient et lorsqu'on les recevait, et la façon dont ils s'exprimaient et les malades ou les cas, la maladie pardon, ou les cas qu'ils avaient. Et le premier jour, j'ai été traumatisée. Le premier jour, j'ai été traumatisée pour voir à quel point les Chinois étaient aussi vieux et avaient des sérieux problèmes et tout. Mais le deuxième jour, ça allait. J'ai fini par m'habituer après une semaine. Et de voir à quel point ces Chinois vieux forts arrivaient malgré leur maladie à s'exprimer, à dire un peu le mal qu'ils avaient afin que les docteurs puissent diagnostiquer et savoir de quoi ils souffraient. C'était quelque chose. Vraiment, c'était la première expérience. C'était quelque chose. J'étais là, émerveillée, malgré je ne comprenais pas tout ce qu'ils disaient en chinois, mais je comprenais beaucoup parce que la plupart du temps, ça touchait, comme c'est le cerveau, donc la plupart du temps, ça touchait tout ce qui est la tête, quoi, nerfs, vraiment, ils disaient pas mal de choses. J'ai appris, pas beaucoup, mais j'ai appris un peu. Et le reste, j'irai apprendre dans mon pays, ou du moins, je vais continuer à apprendre car j'apprends toujours, tous les jours, j'apprends. J'ai surtout eu la chance de tomber dans les bras d'un docteur gentil. Elle était vraiment... C'était gentil, la dame. La dame qui m'a enseigné durant les 5 semaines était... Et des fois, il y avait des moments où elle me parlait en chinois, il y avait des moments où elle me parlait en anglais, il y avait des moments on rentrait dans le Google pour translate, pour essayer de comprendre et afin qu'elle m'explique mieux les patients. Parce qu'à chaque fois quand on visitait les patients, ou du moins on partait pour leur apporter les soins, et s'il y avait un truc qui n'allait pas, je revenais à l'office pour lui demander ce patient-là. Par exemple, je notais deux fois le patient 30. Le patient 30, il avait ceci, et qu'est-ce qu'il a fait en sorte qu'il puisse avoir ceci, cela. Et elle m'expliquait. Et malgré la barrière de la langue, j'arrivais à comprendre. Mais je dois acheter le livre de chinois parce que Chinese medicine is something. Il y a beaucoup de choses en chinois médical que j'ignore. Et si je n'achète pas ce livre-là, et si je n'ouvre pas le livre-là, je ne veux pas m'en sortir du tout. Donc, c'est un peu ça mon expérience. Sinon, voilà, ça me fait un peu un pincement au cœur parce que c'était chaleureux de venir ici et des fois de dormir là à l'heure de la pause. Et voilà, ça va me manquer. Mais je pense que je suis encore dans l'hôpital. À tout moment, si là où je veux partir, c'est pas bon là. Je vais revenir ici, by fire, by force, je reviens ici. Tenez juste le nécessaire, que c'est fait une belle expérience, j'ai aimé ce qui s'est passé, j'ai retenu pas mal de choses et je garde en mémoire que les Chinois sont forts. Les Chinois sont forts, les vieux que j'ai vus avec des maladies, des cas énormes et ils arrivent à s'en sortir vraiment. Dieu est grand, voilà, et c'est ça. Et Malaoshi va me manquer, mais j'ai son contact, donc à tout moment, je pense que si je ne m'en sors pas, je vais toujours l'écrire et puis elle va m'envoyer. Parce qu'il y a des moments, elle m'envoyait, va lire ton anatomie, va lire ton anatomie. Parce que c'était ici, médecine là, c'est là. Ça dépasse même déjà ma tête, même mon cerveau est déjà au sol. Je vous dis à très bientôt pour la journée, parce que la journée est presque finie. Il est bientôt 12h, je vais aller manger, mais je pense pas que j'irai manger parce qu'à 12h, à midi, je reviendrai plus puisque elle n'est pas là. On s'était dit au revoir
le jeudi. Et donc, c'est juste les autres qui sont là. Je vais essayer un peu de leur faire comprendre que c'est mon dernier jour. Je ne veux pas rester jusqu'à la fin. Je veux partir tôt. Comme ça, histoire d'aller vous montrer au moins ce que je fais lorsque je rentre chez moi. Parce que je n'ai pas pu le faire avec la fatigue. Donc, je vais essayer d'arracher l'après-midi pour vous montrer les semaines, comment ça s'est passé dans mes semaines. Voilà, à peu près. Que vous ayez l'image des... lorsque tu rentres, tu es fatigué là. Tu dois te faire manger, tu dois te laver et puis te mettre au lit. Même si tu ne te laves pas là, mais tu dois quand même manger. Et puis tu te mets au lit et te préparer ta journée, tes vêtements, tes habits, tout ça là de demain pour reprendre le boulot. Allez, assez babadé. Ça, c'est le tableau qu'on enregistre les cas. On a leur cas, on a leur âge. Par exemple, ici, c'est une fille, elle a 70 ans. 谢谢老师，谢谢。他已经在那边了。爸爸老师，爸爸啦。Après 30 minutes d'attente. Voilà le bus. Ah. 学生卡，学生卡。 Ce même vendredi, j'ai commencé à faire les visites de maison parce qu'il fallait que je quitte là où j'étais. Et donc voilà un peu. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Et on se retrouve pour les nouvelles aventures de Queen Mafafa. Et à très bientôt. Bisous.